Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue au rendez-vous des héros de la foi. Aujourd'hui 18 août, l'Église fait mémoire de Sainte Hélène. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à l'osigne de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. De son vrai nom Flavia Julia Helena, elle naquit vers l'an 248 à Drepana en Bithynie, l'actuelle Turquie, au sein d'une famille très modeste. Son père étant un noble abéguiste, Helena fut alors élevée dans la simplicité et le travail bien fait. Elle séduit par sa beauté et sa noblesse d'âme le jeune officier romain Constance Chlore. Elle devint son épouse et lui donna un fils, le futur empereur Constantin Ier. En l'an 293, son mari, pour des ambitions politiques, la répudie brutalement afin d'épouser la fille de l'empereur Massimien. Plongée dans l'isolement et l'ombre pendant plus de 20 ans, Helena mûrit sa foi dans la patience et la dignité. Lorsque son fils Constantin Ier accède au pouvoir suprême, il rappela sa mère à la cour, la comble d'honneur et lui décerne le titre d'Augusta. Touchée par la grâce, Helena se convertit au christianisme à l'âge de 60 ans. C'est alors qu'habitée par une soif immense de Dieu, elle décide, malgré son grand âge, d'entreprendre le pèlerinage historique en Terre Sainte pour retrouver les traces du Christ. À Jérusalem, guidée par une foi inébranlable, elle ordonne des fouilles archéologiques majeures sur le mont Cavère. C'est là, sous les décombres d'un temple païen, qu'elle réalise sa plus grande œuvre, la découverte de la vraie croix de Jésus, ainsi que les clous de la Passion et le Saint-Sépulcre. Pour abriter ces reliques inestimables, elle fait construire la magnifique basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem et celle de la Nativité à Bethléem. Quotidiennement, elle utilise sa fortune pour revêtir les pauvres, libérer les prisonniers et servir elle-même les chrétiens à table. Le 18 août de l'an 330, à Nicodémie, Hélène est morte à l'âge de 80 ans, affaiblie par ses longs et épuisants voyages en Orient. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de l'affection profonde et des soins de son fils Constantin Ier qui tenait sa main à son chevet. Sainte Hélène est la patronne des archéologues, des teinturiers, des marchands de clous et elle est invoquée pour retrouver les objets perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons aujourd'hui à Sainte Hélène de prier pour tous ceux qui sont sous son patronage, de prier pour toutes les mères abandonnées, toutes les familles divisées, et qu'elle prie pour toi, mon frère, ma soeur, qui fête ton anniversaire ou un événement en ce jour. Joyeuse fête à toi. Merci et à demain pour une autre histoire des saints. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à l'osigne de joie, qui célèbre son